Gloria a Dios. Gloire à Dieu, gloire al Señor, y afin de... On va laisser cette lecture à notre sœur Sardoine, gloria al Señor. Gloria a Cristo Jesús. Amen. Apocalypse, chapitre 8, verset 11. Non. Chapitre 2, verset 8 au verset 11. Pardon. Amen. Écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui est mort et qui est revenu à la vie. Je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche, et les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelqu'un de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Amen. Amen, sœur, merci. Nous allons prier. Père Céleste, nous te remercions, Seigneur, pour la parole que nous allons entendre. Ce n'est pas ma parole, Seigneur. Et ce n'est pas ma connaissance, Seigneur, que mes frères et mes sœurs ont besoin. C'est la connaissance qui vient de nous, Seigneur. C'est la révélation de ton Fils. C'est ta parole, Seigneur. Ta parole est la vérité. Tu es le chemin et la vie, Seigneur Jésus. Et Seigneur, nous plaçons notre foi en toi, Seigneur. Et nous voulons entendre, Seigneur, ce que tu as à nous dire. Je te remercie, Seigneur, parce que mes frères et mes sœurs, Seigneur, font preuve, Seigneur, de discipline et d'obéissance, Seigneur, en se connectant, en participant, en lisant, Seigneur. Je te remercie pour chacun d'eux, Seigneur. Seigneur, donnez-nous la victoire, Seigneur, sur toutes ces circonstances qui nous entourent, afin de nous retrouver à nouveau à l'Église. Mais aussi, Seigneur, afin de que toutes les épreuves, toutes les difficultés, les adversités que nous traversons, Seigneur, nous ayons la victoire en Jésus-Christ. Je te remercie au nom de ton Fils, parce que tu nous donnes aujourd'hui, Seigneur, victoire. Et tu nous donnes aussi l'opportunité, Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom, au nom de Jésus. Amen. Amen, gloire à Dieu, gloire au Seigneur. Vous savez, par la grâce de Dieu, on est en train d'avancer, Seigneur, dans la série des prédications et d'études que je m'avais proposé, gloire au Seigneur, de la part du Seigneur faire, par rapport à une église vivante. Et on a vu déjà 2 prédications. On a vu là par rapport à... Non, même 3, pardon. Même 3. Et l'attention aux morts vivants, le Seigneur, quand le Seigneur parle à l'Église, qu'elle dit, tu es le nom d'être vivant, mais tu es mort. Oh. Gloire à Dieu. Aussi, on a vu la prédication par rapport à la porte ouverte, l'évangélisation. Et on a vu aussi, gloire au Seigneur, la prédication basée sur ce que Dieu à l'Église d'Éphèse par rapport au premier amour, gloire au Seigneur. Que ce que nous faisons, la motivation, ce qui nous dirige, soit l'amour pour le Seigneur, pour son nom, gloire au Seigneur. Oui, il faut faire des œuvres, mais le plus important, c'est d'aimer le Seigneur. Eh bien, nous arrivons à la 4e partie, gloire au Seigneur, à laquelle je donnais pour titre « En souffrance, mais en victoire ». Gloire au Seigneur. Vous savez, quelqu'un, une fois dans une conversation, m'a dit l'argent ne fait peut-être pas le bonheur. Me disait cette personne. Mais l'argent, il paye la voiture des sports pour aller le chercher. Et je lui ai dit, oui, peut-être. Mais la question, c'est combien faut-il d'argent d'avoir à la banque pour qu'on se considère satisfait et que nous soyons, comment dire, à l'abri du besoin. Vous savez, c'est ce qui s'est passé dans l'année 2008, peut-être pour les gens, les plus jeunes, je ne me souviens pas trop. Christo Jesús, mais en 2008, c'est passé ce qu'on appelle une crash boursière. C'est-à-dire que les bourses du monde se sont effondrées. C'est le système économique mondial qui s'effondre quand se passe des choses comme ça. L'humanité a déjà connu des moments comme celui-là. Il y a une crise en 1929 qui précédait la guerre, qui a mis toute l'économie du monde en récession. Pas de travail, pas d'argent, pas des économies.
Et, voilà, le Seigneur. Et tout le monde s'appauvrissait. Seulement ceux qui étaient riches, vraiment riches, pouvaient tenir. Bah, c'est passé pas beaucoup de choses comme ça dans le 2008. Et donc, toutes ces personnes qui avaient mis de côté de l'argent, qui en avaient d'argent dans la banque, qui en avaient fait des achats, qui en avaient des empreintes, etc., et qui disaient, oui, mais j'ai une bonne, je gère bien, comment dire, j'ai ici, j'ai diversifié, bah, tout s'est effondré. Ah, le Seigneur. Des personnes qui avaient des maisons s'est retrouvées dans la rue des jours au lendemain. Des personnes qui avaient ça avait mis toute l'économie dans la banque pour faire des économies, se préparer pour le futur, l'ont tout perdu. C'était terrible, le Seigneur. Terrible. Gloire à Dieu. Tout ça se passe comme ça dans quelques jours. Et c'est justement, nous le vivons maintenant. Vous voyez, là, on a là l'inflation. Apparemment, les prix ne cessent de grimper. Non, les prix de l'essence, les prix des gasoil. Le Seigneur, ceux qui passent dans le supermarché. Enfin, aussi, au Mexique, moi, au Mexicain, j'ai connu la dévaluation de la monnaie. C'est-à-dire, le Seigneur, que notre monnaie, il valait. Si à un moment donné, vous pouvez acheter, on va dire, une pomme avec un peso. Quand on a la dévaluation, on dit, bah, maintenant, pour acheter une pomme, il faut 10 pesos. Ah, c'était compliqué, voilà. Donc, tout ça, on a nous, à cause de la guerre, aussi une situation qui se déstabilise, des crises, etc., ou les conflits, beaucoup de choses. Et donc, tout ça, voilà, vraiment, ça nous oblige, je pense que ça nous oblige à poser vraiment la question de ceux qui pensent que c'est l'argent, le bonheur, et qui nous protège et qui nous met à l'abri de. Pourquoi? Parce que Dieu va aller dire quelque chose à cette église. Dieu va aller dire quelque chose à l'église d'Esmir. Notre Seigneur Jésus s'adresse à l'église d'Esmir. Il est dit qu'elle est pauvre, mais qu'elle est riche. Comme on dit ça, notre frère, notre Seigneur Jésus, il commence à faire comme le président Macron, parce qu'on est pauvre et en même temps on est riche. Voilà le Seigneur. Et c'est ça, une des choses que je voudrais réfléchir avec vous ce matin, voilà le Seigneur. Que notre Seigneur nous montre, il nous dit, on nous fait voir que nous pouvons être riches et malheureux. Voilà. Et on est pour avoir juste un peu d'argent, non, vraiment juste pour être à la fin du mois, mais être heureux. Et gloire au Seigneur. Et curieusement, gloire au Seigneur, on peut aussi être pauvre et être riche. Donc, verset 8 nous dit, le Seigneur dans sa parole dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne. Voici ce que dit le premier et le dernier. C'est qui le premier et le dernier? Hein? Qui est l'alpha et l'oméga? Qui est le commencement jusqu'à la fin, gloire au Seigneur. Voilà, si vous souvenez mon microphone, il n'y a pas de souci. Hein. Mais c'est bien notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, qu'il n'ait pas de doute que c'est le Seigneur qui s'adresse à l'église des Smyrne et qui s'adresse à vous ce matin. Voilà le Seigneur. Ce n'est pas tellement le pasteur Abraham qui va parler, c'est le Seigneur à travers sa parole. Voilà le Seigneur. Lui, c'est lui qui était mort et qui est revenu à la vie. C'est exactement notre Seigneur Jésus-Christ. Sa résurrection, c'est central pour nous. N'oubliez jamais ça. Et le verset 9 le dit, je connais ta tribulation et ta pauvreté, bien que tu sois riche. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Cette église, l'église de Smyrne, est une église qui reçoit des compliments. Aucun reproche. Selon les théologiens, c'est l'église qui correspond aux périodes historiques de l'église persécutée. C'est l'église qui a vraiment été persécutée, qui a été massacrée, qui a été mise à mort comme jamais dans l'histoire. Ce sont une série d'empereurs romains se sont mis à la tâche de persécuter les chrétiens. Au début du christianisme, c'était plutôt les juifs qui persécutaient les chrétiens, que le cherchaient des soucis, des problèmes, des querelles, que le menaient devant les tribunaux romains. Mais les Romains ne se mêlent pas très beaucoup. Et ça, c'est jusqu'à la naissance après notre Seigneur Jésus-Christ, 120. Mais à partir de là, le christianisme commence à se développer, se développer, se développer. Et l'Empire romain, il commence à le regarder comme une véritable menace. Parce que les empereurs romains faisaient une chose, ils se faisaient adorer. Quand j'entendais, les Césars disaient, voilà, moi, je suis l'empereur romain, je suis le chef des armées et chef du gouvernement, mais pas que. Je aussi vais être adoré parce que ça démontre une allégeance. Comme ça, les gens vont être fidèles, vont être avec nous, vont être euh, avec l'Empire, ils vont être soudés, vont être unis. Pourquoi la religion n'a pas que des mauvaises choses, c'est-à-dire procure la unité, procure
un même avis procure une sorte de, Seigneur, des sentiments d'appartenance. Mais les chrétiens, justement, ils refusaient. Et à cause de ça, ils s'étaient persécutés. Et c'est la période qui correspond à l'église de Smyrne. Mais le Seigneur, il lui dit qu'il reconnaît sa situation, qu'il lui dit qu'il voit sa situation, ses efforts, son travail, sa souffrance et son sacrifice. Et ça nous le dit aussi à nous. Si le Seigneur peut voir ce qui se passe à l'église de Smyrne, c'est parce qu'il voit aussi ce qui se passe chez toi, ce qui se passe dans ta vie, ce qui se passe dans ton travail, dans ton école, dans ta vie sentimentale, dans ta vie de couple, dans ta vie d'enfant, dans ta vie de parents, dans ta vie de... Voilà, le Seigneur, il voit tout. Et il connaît tes souffrances, il connaît ton souffrement, il connaît ce que tu passes, ce que tu dois endurer, ce que tu dois traverser. Et non seulement il le connaît, il n'est pas indifférent. Et le Seigneur, il peut et il va te donner la victoire. Mais il a les clés. Regardons, gloire al Seigneur. Et je me posais une question, je disais, mais comment un chrétien peut être riche et pauvre à la fois? Sincèrement, je disais, Seigneur, comment est-ce possible cela? De quoi s'agit-il? Et vous savez, le mot grec qu'il utilise là dans la version, parce que le Nouveau Testament est écrit en grec, et quand il dit pauvreté, c'est un mot grec qui se prononce, je ne sais pas le prononcer parce que c'est grec, mais bon, ce mot qui était traduit comme pauvreté, ce mot grec indique une condition de misère, de mendicité. Es decir, una condición de que están mendigando. Gloire à Dieu. Et pourquoi je mentionne ça? C'est parce que, mes frères, les chrétiens de Smyrne, c'était des esclaves ou des citoyens romains qui, à cause de leur fidélité à notre Seigneur Jésus, à cause de leur fidélité à la parole de Dieu, à cause de leur vie d'obéissance et de sainteté, gloire au Seigneur, l'ont privé, on l'enlevait, on les destituait de leurs biens et le persécutait par des Juifs et des Romains. Gloire au Seigneur. C'est ça la situation de l'église de Smyrne. Donc, c'est ça qu'on il dit, notre Seigneur, je connais ta tribulation et ta pauvreté. C'est littéralement, je sais que tu m'en dis de pain. Je sais que des fois, tu manques les choses. Je sais que des fois, tu n'as pas tout ce qu'il faut. Le Seigneur le reconnaît, le Seigneur le voit. Des choses que je vous les ai dit déjà. J'aime la parole de Dieu parce que la parole de Dieu ne parle pas comme des enfants, le Seigneur. Et je n'ai rien. Ce n'est pas un jour de dire ça contre les enfants, sinon pour dire à un enfant, tu ne lui dis pas toutes les choses. Un enfant, tu ne peux pas lui dire, écoute, on va aller au médecin, le médecin va te piquer ici, après il va te piquer. Non, tu dis, on va au médecin, il va te vérifier. Pour ne pas lui faire peur, il y a des choses qui le dépassent, des choses qu'il n'arrive pas à comprendre. Mais Dieu, il ne parle pas comme ça. Notre Seigneur, il nous parle comme des adultes, il nous parle comme des personnes, il nous parle, je sais que tu peux comprendre, je sais quand je te vais dire qu'il y a la souffrance, oui, qu'il y a les difficultés, oui, que je la vois et que c'est réel, il nous parle il nous donne cette dignité, notre Seigneur, de nous dire les choses comme elles sont. Gloire à Dieu. Mais bien qu'ils soient pauvres en extrême, les croyants des Seigneurs sont riches parce que le Seigneur lui dit, bien que tu sois riche. Et qu'est-ce que ça change? Quelle est la différence entre que je suis pauvre, parce que le Seigneur le dit, il ne ment pas, le Seigneur ne ment pas, le Seigneur n'exagère pas, il n'est pas là, notre Seigneur, pour raconter des choses qui ne sont pas vraies, il nous dit les choses telles qu'elles sont, mais en même temps, il nous dit qu'ils sont riches. Comment est-ce possible, gloire au Seigneur? Tout ce qui compte, tout ce qui fait la différence là, mes frères, c'est la perspective divine. Parce que c'est lui qui est la personne, qui est le personnage qui le dit à l'église de Smyrne. Je vois que tu es pauvre, mais que tu es riche. C'est les frères, les frères et sœurs de l'église? C'est le pasteur de l'église? Non, c'est le Seigneur Jésus qui le dit. C'est notre Dieu qui le dit. Et c'est parce qu'il le dit depuis sa perspective. Parce qu'il faut se mettre ça, mon frère. Des choses que moi-même, c'est une bataille que je veux moi-même, le Seigneur, avec mon esprit, avec ma tête, avec mon cœur, le Seigneur. Je le dis, Seigneur, c'est un des combats que j'ai, Seigneur, d'apprendre à connaître et à regarder et à voir la perspective du Seigneur. Ce n'est pas toujours, comment dire, facile, mais de me rappeler, Seigneur, oui, Seigneur, voici, je me manque de tout. Mais le Seigneur me dit dans sa parole, mais tu es riche. Comment ça? Tu as toute richesse parce que Dieu nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Je dis, Seigneur, oui, c'est vrai. Et alors, je fais comment dans ma réalité, Seigneur? Comment j'ai fait dans mes situations? Et le Seigneur nous mène, le Christ Jésus, à comprendre que c'est la perspective divine qui compte.
Une église vivante, mes frères et mes sœurs, c'est une église qui sait. C'est une église qui sait que ce qui compte, ce n'est pas comment la société te regarde, n'est pas comment la société te considère, et n'est pas comment la société elle t'appelle. Parce que la société va t'appeler que tu es un fou, que tu es un ignorant, que tu es un crédule, un béni oui-oui. C'est ça ce que la société va nous dire. Elle nous le dit déjà. Quand tu parles de Christ à quelqu'un et tu dis, je crois dans la résurrection, je crois dans le miracle, je crois dans... Ils vont te dire, non, mais tu es un fou, tu es un ignorant, tu ne connais pas les choses, c'est possible, tu es un endoctriné, tu es lavé les cerveaux, etc. Mais ce n'est pas ça qui compte, ce qui dit la société. Ce qui compte, c'est ce que Dieu dit. C'est comment Dieu te regarde, comment Dieu il te voit, comment il te considère, comment il t'appelle. Pourquoi? Parce que quand Dieu dit choses, les choses ils sont. Quand il prononce la parole, la chose arrive. Quand il dit que la lumière soit et la lumière fut, nous révèle le Genèse, le Seigneur. Et donc, quand Dieu dit, je vois ta condition, je vois ta pauvreté, mais tu es riche, c'est ça qui compte. C'est ça qui nous dit le Seigneur, qui nous donne force, mais aussi qui nous change la circonstance. Je ne dis pas, mes frères, mes soeurs, que Dieu va ouvrir, qu'il va arriver un camion blindé avec rempli d'argent chez toi maintenant. Il va te dire, voilà, maintenant, toutes les... Parce que Dieu ne tombe pas dans le piège de l'ennemi. L'ennemi, il te fait croire que c'est ça la solution. Mais Dieu nous dit bien clair dans sa parole, l'amour à l'argent, c'est la racine de tous les maux. Donc, si Dieu sait que l'amour à l'argent, c'est la racine de tous les maux, Dieu ne va pas te remplir les poches d'argent à chaque fois. Non. Mais Dieu te dit, si tu restes en moi, si tu es fidèle à moi, si tu marches avec moi, tu es riche. Parce que tu as la richesse de Christ, tu as la richesse de la parole, tu as la richesse de ma présence et tout ce qui vient avec. Notre Seigneur Jésus-Christ nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toute autre chose vous seront données en plus. Béni soit les noms de Dieu. Je dis, Seigneur, oui, c'est ce que je dois faire, Seigneur. Cherchez d'abord ton royaume, ta justice, ta parole, ta présence. D'abord toi, Seigneur. Et les autres choses, Seigneur, ils viendront. Quand tu décideras, Seigneur. Parce que, comme Dieu nous appelle, il nous dit que nous sommes une nation sainte. Comme Dieu nous regarde, comme son peuple racheté, gloire à Dieu. Comment le Seigneur nous considère comme ses bien-aimés. Comment le Seigneur te voit et te dit, tu es mon spécial trésor. Gloire au Seigneur. Et c'est ça, mon frère. Le créateur des cieux et la terre, le juge de toutes choses, sa parole, c'est ça qui compte. Et c'est ça que tu dois garder dans ton cœur et dire, Seigneur, comment tu me vois? Comment tu me considères? Comment tu me regardes, Seigneur? Et le Seigneur regarde ton obéissance. Et le Seigneur regarde ta consécration. Et le Seigneur regarde ton sacrifice, oui. Dans la vie chrétienne, il y aura des sacrifices, oui. Mais Seigneur, je ne crois pas que je suis en train de vous révéler quelque chose que vous ne savez pas. Je suis même sûr que certains d'entre vous l'ont déjà vécu dans leur chair, les sacrifices qu'il faut faire pour obéir à la parole. Qu'est-ce que ça coûte d'obéir à la parole? Mais Dieu non seulement voit ces sacrifices, sinon l'autre. Dieu a de la valeur pour lui. Parce qu'une église vivante aussi, mes frères, elle sait où se trouvent ses richesses. Voilà le Seigneur. Nous chantons ces cantiques qui disent, là où est le maître, c'est là que je vous cède. Et à un moment donné, dans les cantiques, c'est dans la parole, nous dit, là où la rouille ne peut détruire, où les voleurs ne peuvent voler. Voilà le Seigneur. C'est là qu'il faut faire notre trésor. C'est ça que notre Seigneur Jésus nous disait. Si vous faites des trésors ici, dans la terre, ils vont rester ici. Ils vont se perdre. Ils vont vont même être détruits. Parce que ce monde est voué à la destruction, ce qui nous dit l'apôtre Pierre. Il dit, mais faites-vous plutôt vos trésors dans les cieux, où il n'y a pas de crise économique, où il n'y a pas d'inflation, où il n'y a pas d'évaluation, où il n'y a pas Seigneur, de conflits ou d'autres choses qui font perdre le trésor. Et ces trésors, nous le faisons à travers notre obéissance, à travers la parole, à travers notre consécration. Gloire à Christ Jésus. Gloire al Seigneur. Les richesses sont les merveilleuses promesses que le Seigneur a faites aux siens, c'est-à-dire à nous les chrétiens, et que par la foi, mes frères, nous pouvons nous approprier et les expérimenter jour après jour.
Gloire au Seigneur. Vous savez, la veuve de Sarepta, gloire au Seigneur. La veuve de Sarepta, elle savait ce que c'est, elle savait qu'est-ce que c'est avoir faim, qu'est-ce que c'est avoir difficulté, qu'est-ce que c'est avoir l'idée de je n'ai plus rien à manger. Elle a dit au prophète Élie, je suis en train de chercher un peu de bois, je vais faire du feu, je vais faire le dernier repas pour moi et mon fils, et après, bah, nous allons mourir parce qu'elle n'a plus rien. Gloire au Seigneur. Mais Dieu intervient et il envoie son prophète, et il envoie son serviteur. Et il a dit non, la farine ne va pas manquer, et l'huile ne va pas manquer, et non, tu ne vas pas mourir. Non, il aura toujours, tant que l'Éternel décide, tant que l'Éternel le donne. Et sa parole est là. Et la veuve de Sarepta, avec son fils, et le prophète, ils sont mangés pendant des années, là, 200 ans. Il n'a pas manqué la farine. Il n'a pas manqué l'huile. Le Seigneur. Donc, quand l'Église, elle s'accroche au Seigneur, elle s'accroche de toutes ses forces à lui, il ne va pas lui manquer, même dans la pauvreté, même dans la difficulté, même dans l'adversité, gloire au Seigneur. Parce que regardez, il y a une église en Apocalypse que justement, ils sont l'inverse. L'église de l'Odyssée, dans Apocalypse chapitre 3, verset 17, le Seigneur le dit, parce que tu dis, je suis riche, je m'en suis enrichi et je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Apocalypse chapitre 3, verset 17. C'est parce que, mes frères et mes sœurs, nous devons, nous dans l'église, nous les chrétiens, nous devons nous arracher cette notion de que c'est l'argent qui détermine où nous sommes dans les Seigneurs. Ce n'est pas l'argent, c'est la présence, c'est l'obéissance, c'est la parole de Dieu, c'est la consécration, c'est notre relation avec le Seigneur qui nous dit où nous sommes, qui nous sommes et où nous allons dans les Seigneurs. Bendito es el nombre de Dios. Je ne suis pas en train de faire l'apologie lors de la pauvreté que nous devons n'avoir rien à manger. Non, mes frères. Dieu est fidèle, Dieu est bon, Dieu est véritable. Je n'ai jamais manqué de rien. Je n'ai jamais manqué à manger, je n'ai jamais manqué de quoi me vêtir, je n'ai jamais manqué de quoi, un toit sur ma tête, je n'ai jamais manqué au Seigneur de même pour pouvoir me soigner. Et je ne suis, par les standards du monde, les standards de la vie en France, je ne suis pas riche. Mais ce n'est pas ça qui compte. Ce n'est pas ce que la société me regarde. Ce n'est pas que le gouvernement me dit non, mais il faut on va t'aider parce que tu as nombre d'enfants, etc. On va faire ceci. Ce n'est pas ça, Seigneur, la définition de moi. Ce qui me définit, ce qui me dit ma valeur, c'est là, c'est le Seigneur, c'est sa parole. Gloire à Christ Jésus. Et vous savez, si on a un regard humain des choses, l'église de Smyrne, en fait, l'église de Smyrne, dans ces difficultés, cette adversité, elle ne devait plus exister, mes frères. Persécutée, humiliée, euh, destituée de tous ses biens, appauvrie, dans le besoin, dans la misère. Pourquoi y rester? Pourtant, hein, elle est prospère. Et elle est soutenue par la grâce de Dieu parce que ses membres ont un amour pur et profond pour le Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Gloire au Seigneur. Voyez ceci. Quand quelqu'un est en train de se noyer, voilà, il est en train de couler, il est en train de se noyer. Est-ce qu'avoir la meilleure chemise, le meilleur vêtement, les vêtements les plus chers et avoir la poche remplie d'argent, ça va l'aider? Ou le fait de s'accrocher à ceux qui peuvent le sauver? Gloire au Seigneur. Et c'est ça, gloire à Christ Jésus, que Dieu est en train de faire, de rappeler à l'église de Smyrne et de nous dire aujourd'hui, gloire au Seigneur, accroche-toi à moi. Accroche-toi à celui qui peut te sauver, gloire au Seigneur. Parce que, vous savez, je fais le parallèle avec notre église. Je dis, Seigneur, notre église aux yeux du monde, peut-être, on peut la considérer voilà, comme petite.
Et les personnes, le monde peut nous dire, bah, il n'a pas grand monde, il n'y a pas beaucoup de membres, la plupart sont des jeunes et des enfants. On va dire, le pasteur est nul, il ne prêche pas bien, il se trompe dans les français, etc. Mais je dis, Seigneur, nous sommes prospères et nous serons riches. Vint le Seigneur. Béni soit ton Saint-Nom. Car notre espoir est en toi, Seigneur. Car notre richesse est ta présence, Seigneur. Car notre héritage est toi, Seigneur. Et dans les cieux, Seigneur, et se trouve notre héritage aussi, Seigneur. Et nous ne serons pas confus, Seigneur. Parce que nous marchons avec toi, Seigneur. Et donc, oui, le monde peut se moquer de nous, le monde peut dire beaucoup de choses de nous, mais ce n'est pas le monde qui nous définit. C'est notre Seigneur. Et le Seigneur le disait, je vois ta pauvreté selon le monde, mais je vois que tu es riche selon moi. Bendito es el nombre de Dios. Alléluia. Et au milieu de leur affliction, gloire al Seigneur, cette église, pour pouvoir continuer, elle manifeste le fruit de l'esprit. Elle manifeste, gloire al Seigneur, justement, que le Saint-Esprit est à l'œuvre et que produit sur le fruit, gloire al Seigneur. Et vous le connaissez bien, les fruits de l'esprit. Galates 5:22 nous l'enseigne. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Gloire au Seigneur. Amen. Oui, je sais que ça bug de toutes les fois un peu. Mais sinon, je coupe ma caméra parce que apparemment, ça charge trop les Wi-Fi. Gloire à Dieu. Non, mejor la dejo. Vous me direz si ça bug à nouveau. Gloire au Seigneur. Et donc, c'est, mes frères et mes sœurs, le Seigneur, pour une église, pour avancer, une église pour qu'elle soit vivante, le Seigneur. Ce n'est pas qu'il va avoir les meilleures techniques. Tout ça sont des bonnes choses. Une bonne musique, le Seigneur, l'illumination, des chaises, tout ça, c'est des bonnes choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas les savoir, qu'il faut les jeter par la fenêtre. Mais ce n'est pas ça qui fait une église vivante. Une église vivante, elle est faite des hommes et des femmes, des membres qui sont vivants pour le Seigneur, qui sont remplis du Saint-Esprit et qui portent le fruit du Saint-Esprit. Le Seigneur qui porte cet amour et cette joie et cette paix et la patience et la bonté et la bénignité et la fidélité et la douceur et la maîtrise de soi. Gloire al Seigneur. Gloire à Christ Jésus. Vous voyez bien que l'église de Smyrne, mes frères, est un exemple, gloire al Seigneur, de qu'est-ce que c'est la richesse spirituelle, de qu'est-ce que c'est quand une église, gloire al Seigneur, elle est fidèle au Seigneur. Une église qui perdure, qui persévère dans le Seigneur. Il s'est resté pour nous comme un exemple, pour toutes les églises de toute l'histoire. Gloire à Dieu. Donc, pour être une église vivante, mes frères et mes sœurs, je vous invite à réfléchir à notre foi, à notre amour, à notre joie, à notre paix, à notre patience, à notre bonté, à tous les fruits de l'esprit. Est-ce que nous le portons? Est-ce que nous le montrons? Est-ce que nous le vivons? Gloire al Seigneur. Parce que Dieu veut le donner. Dieu veut que nous le vivons. Dieu veut que nous l'expérimentons. Dieu veut que nous soyons dans ses fruits, gloire al Seigneur, tous les jours. Tous les jours. Gloire à Dieu. Bendito es el nombre del Seigneur. Ce n'est pas un sujet de... Ce matin, je vous le dis sincèrement, je dis, Seigneur, c'est un sujet difficile. Je dis, non, et à la fin, j'étais plus content, gloire al Seigneur. Plus je préparais la parole, j'étais plus content. Je disais, oh, gloire à toi, Seigneur. Bendito es tu nombre, gloire al Seigneur. Alléluia. Une église qui avance, une église qui est à la recherche continuelle de s'améliorer, d'avancer, de continuer. Gloria a Cristo Jesús. Et le Seigneur le dit, je connais ta tribulation. La tribulation de l'église de Smyrne avait trois sources différentes qui se reflètent aujourd'hui aussi pour nous les chrétiens. Regardez, les chrétiens de Smyrne sont engagés dans un conflit avec les autorités romaines. Pourquoi? Et parce qu'ils refusent de rendre un culte à l'empereur du moment, qui est Domitien. L'empereur, il savait les dieux grecs, il avait les idoles grecques, etc., de toutes sortes. Mais l'empereur disait, moi aussi, faites-moi un temple, faites-moi un hôtel, et voilà, et qui m'adore aussi. Et c'est ça le conflit avec les chrétiens, parce que les chrétiens n'adorent qu'un seul Dieu, un Dieu invisible, qui n'a pas de statut, et ce n'est pas toi, César. Et donc, les empereurs romains, ils ont pris ça, ils ont commencé à lutter contre les chrétiens, et à les persécuter. Gloire au Seigneur. Mais vous savez, justement, quand je vois cette source de
de tribulation pour l'église de Smyrne, je pense à nous, je dis, bah, une église vivante, mon frère, c'est une église qui est dans ce monde. Oui, nous sommes dans ce monde. Dieu ne s'appelle pas à aller nous cacher dans nos montagnes, dans une grotte. Non, Dieu nous appelle à rester dans le monde. Voilà le Seigneur. Mais ne pas être dans le monde. C'est-à-dire que nous allons être dans le monde, mais justement, nous allons nous confronter avec les systèmes humains et même diaboliques. Parce que nous ne sommes pas de ce monde. Nous y sommes, mais nous ne sommes pas. Nous n'appartenons pas. Et ça va créer des conflits des fois. Ça va créer à un moment donné des conflits. À un moment donné, gloire al Seigneur, ça va provoquer des choses. Mais sachez une chose, Dieu, notre Seigneur Jésus-Christ nous l'a dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Et c'est ça que je vous dis ce matin, gloire. Prenez courage, le Seigneur, il a vaincu le monde. Donc oui, nous appartenons à ce monde. Nous n'allons pas nous conformer à ce monde. Et nous allons avoir la victoire en Jésus-Christ. Bendito es el nombre del Seigneur. Autre source de persécution, de tribulation pour l'église de Smyrne, c'était qu'ils habitaient une ville qui était remplie d'idoles, qui était remplie de temples pour des idoles, et que tout le monde participait à ces idoles. Ils participaient pour Diana, ou pour Zeus, ou pour Artemis, ou je ne sais plus comment il s'appelle. Vous savez, à un moment donné, Paul, dans une ville grecque, et à un moment donné, il arrive à un moment donné qu'il est en train de marcher et qu'il voit un hôtel et que les Grecs avaient dit hôtel pour les dieux qui n'est pas connu ou inconnu. Ça, les Grecs étaient tel point dans l'idolâtrie, dans le regarder des idoles, qu'ils disent on va faire un hôtel pour celui qu'on ne connaît pas encore. Voilà. Au cas où, s'il nous manque quelqu'un, voilà, on le met là. Et bien, l'église de Smyrne vivait dans une situation de cette façon, là, Seigneur. Et vous savez, la ville tout entière, Marie, ne te dors pas, Marie. La ville tout entière, le Seigneur, participait à ça, participait à l'idolâtrie, participait, le Seigneur, à, toutes ces adorations, tous ces sacrifices et toutes ces choses. Et les chrétiens refusaient. Les chrétiens disaient non, je ne le veux pas faire. Je ne participe pas. Je ne fais pas comme toi. Je ne vais pas là-bas où tu vas. Et je ne vais pas faire ce que tu fais. Et là, Seigneur, justement, parce que c'est ça une église vivante, elle résiste à ce monde, elle n'adore pas les dieux et les idoles de ce monde, soit le football, ou la télé, ou les santé, ou les corps, ou la sexualité, ou l'argent, ou la notoriété, ou les succès. Appelez comme vous voulez, mais il y a des idoles dans ce monde. Et l'église vivante, une église qui sait qui est en Christ, n'adore pas ces idoles. Et justement, gloire al Seigneur, ça va nous faire que quelqu'un nous va nous dire, voilà, vous êtes replié sur vous-même, vous êtes traumatisé, vous êtes endoctriné, vous êtes ignorant. Mais nous savons qui. Moi, je sais en qui j'ai cru. Et je sais que mon Rédempteur est vivant. Et je sais que mon Seigneur viendra. Gloire au Seigneur. Accrochez-vous les Seigneurs. Gloire à Christ Jésus. Et la troisième source qu'il y avait de tribulation pour cette église, c'était que tout ce que les chrétiens faisaient, ça ne plaisait pas aux païens. Ne lui plaisait pas. Voilà le Seigneur. Parce que le chrétien il célébrait la communion du Seigneur. Et donc, il levait la coupe, il disait, voilà, c'est la nouvelle alliance dans la sang de Christ. Il partageait les pains, disant, ça, c'est le corps de Christ. Voilà le Seigneur. Et aussi, quand la réunion finissait, ils avaient cet amour fraternel. Et selon les historiens, nous expliquent le Seigneur, à un moment donné, aux chrétiens, nous accusaient d'être cannibales. Parce qu'ils disaient qu'ils mangeaient la corps de Christ, la corps d'un être humain. Alors, c'était bien ou pas, hein? Ou parce qu'ils buvaient le sang de Christ. C'était les fruits de la vigne. Voilà le Seigneur. Et aussi parce qu'ils avaient comme disaient eux, ils sont des mœurs corrompues. Il y a un historien romain qui disait que les chrétiens avaient des pratiques abominables. Et quand je lis ça, je dis, mais Seigneur, qu'est-ce qu'ils ont fait les chrétiens de leur époque? Et bien justement, comme eux, les chrétiens ne se conformaient pas aux pratiques mondaines et remplies de péchés du païen, le Seigneur, les païens le critiquaient. Il disait, ceux qui ont les problèmes sont eux. Ceux qui sont bizarres sont eux. Ceux qui sont fous sont eux. Et ne voyez pas que ça commence à se faire pour nous, l'Église, pour nous, les chrétiens. Voilà, Seigneur. Aujourd'hui, dire que
pour se marier, il faut un homme et une femme. Bah non, tu es trop étroite de ton esprit. Tu es ignorant. Tu ne connais pas les choses. Tu es même presque raciste, sexiste, xénophobe, transphobe, homophobe, et tous les phobes. Voilà, Seigneur. Pourquoi? Parce que l'Église vivante ne pratique pas ces choses du monde. Elle ne suit pas les courants du monde. Elle ne se conforme pas à ce que le monde dit, à les modes de ce monde. Soit dans les vestimentaires, soit dans les comportements, soit dans le vocabulaire, soit dans la sexualité, quelle que soit la relation. L'Église n'a pas à suivre ce monde. Voilà, Seigneur. Pourquoi? Parce que ce que Dieu veut, mes frères, mes sœurs, c'est votre sanctification. Voilà, Seigneur. Donc, ces trois sources de tribulation que l'Église de Smyrne avait à son époque, c'est des sources aussi pour nous. Voilà, mais prenez courage. Dieu a vaincu le monde. Voilà, Seigneur. Et le verset suivant, il dit, les calomnies de la part de ceux qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui sont une synagogue de Satan. Gloire au Dieu. Donc, il n'y avait pas uniquement que les Romains, malheureusement. Il y avait aussi les Juifs. Les Juifs avaient réussi à avoir un certain statut avec les Romains et le laisser tranquille, le laisser avoir leur propre culte, etc. Et donc, les Juifs, quand ils commencent à voir les chrétiens, justement, que le christianisme se développe d'abord chez les Juifs pour ensuite aller vers les païens, mais ça ne lui plaît pas. Et donc, ils commencent à les accuser. Ils commencent à dire des mensonges sur les chrétiens, à provoquer des révoltes, à provoquer des émeutes contre les chrétiens. Et donc, il faut les persécuter, non seulement par eux, les chrétiens, mais aussi par les Juifs. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, il était crucifié par des soldats romains, mais par la demande d'un peuple juif, le Seigneur. Et vous savez, en pensant à ça, je disais, Seigneur, je sais que tout est ta parole, que tu dis à la fin qu'il va sauver son peuple, le peuple juif. Mais notre Seigneur Jésus-Christ, il parle durement au peuple juif qui le rejette. Regardez Jean chapitre 8, verset 44, s'il vous plaît. Évangile selon Jean chapitre 8, verset 44. Et le Seigneur va dire quelque chose qui est dur d'entendre. Imaginez-vous que notre Seigneur Jésus-Christ vous dirait le suivant à vous. Vous savez pour père le diable et vous voulez accomplir le désir de votre père, qui est le diable. Il a été mortier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, il parle de son propre fond car il est menteur et le père du mensonge. Et ça, l'adresse aux Juifs. Mais ce n'était pas les Juifs pour le fait d'être Juifs. C'était parce qu'eux rejetaient Jésus-Christ. Gloire au Seigneur. Et je pense, mes frères et mes sœurs, non seulement aux Juifs aujourd'hui, je pense à tous ceux qui rejettent à Jésus-Christ. Il faut comprendre une chose, mes frères. Ceux qui le rejettent à notre Seigneur, ceux qui le détestent, sont au service du diable. Gloire au Seigneur. Et tu dois, gloire au Seigneur, une église qui est vivante doit savoir d'où vient l'attaque et qui est son ennemi. À la fin, ce n'était pas les Juifs, c'est les diables qui, gloire au Seigneur, qui incite, qui procure, qui est l'œuvre du Seigneur, de la haine, qui est la gloire au Seigneur, la parole de Dieu, qui est notre Seigneur, qui est son peuple, qui est à ceux qui Dieu aime. Gloire au Seigneur. Mais nous devons nous attendre en lui, nous devons nous confier en notre Seigneur, en notre Sauveur Jésus et dans son Saint-Esprit. Et nous devons, gloire au Seigneur, laisser à Dieu la justice et laisser à Dieu que c'est à lui qui jugera toutes les choses. Gloire à Dieu. Donc, gloire au Seigneur, que personne à partir de cette prédication dise oui, maintenant je vais haïr les Juifs. Non, s'il vous plaît, non. Mais comprenez ça, gloire au Seigneur. Que tout le monde, n'importe quelle personne, qu'on arrive à cette position de rejeter, de détester notre Seigneur Jésus-Christ, il est en train de se mettre au service du diable. Verset 10, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Gloire à Dieu. Voici, le diable jettera quelques-uns de vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous serez en tribulation de 10 jours. Notre pasteur Milan, en occasion, il a prêché sur ces mêmes versets. Et
On a fait un voyage et un de nos frères, le Seigneur, il a failli rester en prison. Christo Jesus, on a parlé de ces moments qui étaient prophétiques. Mais c'est pas mon propos ce matin, le Seigneur. Je suis pas en train de dire que je suis prophète. C'est prophétique ces versets. Sinon, regardez, notre Seigneur, il est en train d'encourager l'église de Smyrne parce que il sait qu'il va passer des choses, qu'ils vont souffrir. Mais il dit bien que cette persécution, même s'il est grande, même s'il est forte, même s'il est difficile, il dit, elle est limitée et relativement courte dans le temps. Parce que regardez bien qu'il dit, le Seigneur, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Donc, Dieu est en train de le dire, Dieu ne va pas nous épargner toutes nos souffrances, mes frères. J'espère que je ne suis pas en train d'être pour vous un prophète de malheur. Mais regardez bien, le Seigneur. Et vous serez en tribulation de 10 jours. Quand Dieu utilise le mot 10 jours, ça nous donne bien l'idée d'un temps fixé, un temps limité. Ce n'est pas pour toujours. Gloire au Seigneur. Et c'est ça ce que nous voyons. Si vous participez les dimanches après-midi, nous avons vu récemment que Dieu Dieu donne des châtiments dans l'histoire de l'humanité, à l'humanité. Mais on voit bien, on a vu le concept d'une mesure, un châtiment mesuré, une punition bien mesurée, bien et limitée. Parce que Dieu ne veut pas, gloire au Seigneur, Dieu n'est pas dans la destruction pour la destruction. Et donc, si Dieu permet la souffrance dans ta vie, voilà, le Seigneur, il est limité. Quelqu'un pourrait dire, oui, mais ceux qui meurent, ben, justement, mes frères, les chrétiens, il a la perspective éternelle. Donc, même s'il a passé quelques années, voilà, le Seigneur, des souffrances ici, comparé à l'éternité, c'est ça ce qu'il a. C'est limité, c'est fixé dans le temps. Ça va pas aller au-delà. Dieu ne va pas Dieu ne va pas permettre dans ta vie une épreuve que tu ne pourras pas supporter, que tu n'auras pas, que sera trop grande pour toi. Et en plus, à chaque fois que Dieu permet ça dans ta vie, il donne toujours la sortie. Donc prenez courage. Voilà, Seigneur. Et je sais, parce que moi-même, ça me trouble quand on dit, que ceux qui sont méchants, ceux qui sont impies, que ceux qui ne connaissent pas le Seigneur, plutôt que le rejettent, ne veulent pas le suivre, souffrent, ça on le comprend. Et voilà, ils sont leur salaire, le Seigneur. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais nous disons, mais pourquoi les justes souffrent? Pourquoi arrivent des choses, le Seigneur? Et à la lumière des Écritures, il y a plusieurs raisons. Ça pourrait être une mesure de discipline de la part du Seigneur. En Corinthiens 11, 30 au 32, nous parle de ça. Ou ça peut être une mesure préventive de la part de Dieu pour éviter que quelqu'un devienne orgueilleux, comme l'apôtre Paul. Ça nous explique en 2 Corinthiens 12, 7. L'apôtre Paul dit, Seigneur, j'avais une écharde dans la chair. Quelque chose qui l'embêtait dans sa chair. Certains pensent une maladie. Il dit, je demandais au Seigneur 3 fois de me lever. L'apôtre Paul qui priait et guérissait les malades. L'apôtre Paul qui priait, gloire au Seigneur, il ressuscitait les morts. Cet apôtre Paul, gloire au Seigneur, il avait un problème de santé. Mais le Seigneur lui disait que ma grâce te suffit, que ma grâce te suffit, que ma grâce te suffit. Gloire au Seigneur. Aussi, le Seigneur peut le permettre la souffrance parce que, vous savez, c'est le meilleur remède contre le péché. Gloire au Seigneur. Hébreux 12, 4, s'il vous plaît. Bendito es el nombre del Seigneur. Hébreux 12, 4. On va lire des versets pour mettre bien plus de contexte. Regardez, il dit, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Ayant les regards sur Jésus, le chef et les consommateurs de la foi, qui, en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Considérez en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part de pécheurs, afin que vous ne vous lassiez point l'âme découragée,
Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre les péchés. Gloria al Seigneur. Alléluia, gloria a Dios. Vous savez, mes frères, c'était Francis. Vous m'entendez? Amén, gloria al Seigneur. Pardon, est-ce que ça a coupé un petit peu? C'est bon, c'est encore coupé. Ah, pardon, oui, c'est voilà, ça Oui, coupe ça un va. peu. Ok. Pastor, Le Seigneur, vous savez, Francis Bacon. saque la otra imagen para que no gaste tanta wifi. Ok, ya. Merci. Alors, vous savez, Francis Bacon disait que la prospérité découvre mieux les vices et l'adversité les vertus. Gloria al Seigneur. Je le crois, mes frères. Quand nous sommes dans l'abondance, et nous sommes, c'est l'être humain, quand il est dans l'abondance et que rien ne lui manque, au lieu de procurer les vertus, il se donne à toutes sortes des excès. Et aussi étrange soit-il, quand il est dans la diversité et la difficulté, procure les vertus. Gloire au Seigneur. Aussi, autre raison, mes frères, pour que Dieu permet des difficultés, souffrances dans notre vie, c'est pour de permettre justement de développer la persévérance dans l'épreuve. Et que ça vienne nous fortifier notre foi, gloire au Seigneur. Je vous ai déjà dit, gloire au Seigneur, et mon frère Naoui vient comprendre ceci. Qu'est-ce qui fait la force à nos muscles? La résistance. Tu veux fortifier ton muscle, il faut le mettre de résistance. C'est pour ça que ceux qui vont, disons, qui font des exercices dans des machines, etc., ils mettent des poids, et des moyens, des poids. Pourquoi? Pour créer des résistances et que son muscle force pour pouvoir le bouger et ça le fortifie, ça lui donne la force. Et bien, cette analogie s'applique aussi dans notre vie, mes frères. Dieu permet une adversité dans ta vie, quelque chose qui vient comme à te stopper contre toi, ce n'est pas pour t'arrêter, c'est pour que tout continue et tout est fortifié, gloire au Seigneur. Ta foi se fortifie. Et tu vois un moment difficile, tu dis, mais je vais croire et je vais prier, gloire au Seigneur. Mais mon fils est malade, mais je vais croire et je vais prier. Il m'arrive des factures, mais je vais croire et je vais prier. Et mon voisin me persécute, il veut jeter de la copropriété, je vais croire et je vais prier. Gloire à Dieu. Bendito es el nombre de Dios. Et la dernière, mes frères, vous savez, c'est une chose que je n'avais pas pensé. C'est l'occasion pour te témoigner pour Dieu. Je dis, Seigneur, comment ça se fait que c'est une occasion pour témoigner pour toi, Seigneur? Et Dieu m'amène à Acte 16. Acte 16, verset 23 au 33, gloire au Seigneur, c'est un récit magnifique, gloire au Seigneur. Dans le livre des Actes, dans le chapitre 16, le verset 23, le Seigneur nous va présenter la situation pour deux de ses serviteurs, de Paul et Silas. Et le 23 nous dit qu'après que les eut chargés des coups, ils le jetèrent en prison en recommandant au geôlier de le garder sûrement. Le geôlier, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit les cèpes aux pieds. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas prirent et chantaient les louanges de Dieu, et les prisonniers les entendaient. Comment les prisonniers pouvaient entendre les louanges et gloire au Seigneur de Dieu si Paul et Silas n'étaient pas en prison? Verset 26, tout à coup, il s'est fait un grand tremblement de terre en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent, et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et alla se tuer pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. 28, mais Paul cria d'une voix forte, ne te fais point de mal, nous sommes tous ici. Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et de Silas. Il les fit sortir et dit, Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? Comment Paul pouvait témoigner au geôlier et lui donner la parole s'il n'était pas en prison? Voilà, le Seigneur. Paul et Silas répondirent, crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé, toi et ta famille. Verset 32, et ils lui annoncèrent la parole du Seigneur ainsi qu'à tous ceux qui étaient dans sa maison. 33, il les prit avec lui à cette heure même de la nuit et lava leurs plaies, et aussitôt il fut baptisé, lui et tous les siens. La parole, et le salut, la révélation de Christ arrive au geôlier et à sa maison grâce
la souffrance de Paul et de Silas. Parce que dans cette souffrance, ils sont allés en prison et là, ils pouvaient témoigner. Des fois, demande-toi, gloire au Seigneur, si le Seigneur ne te permet pas quelque chose, justement, parce que tu sois en position de témoigner. Gloire à notre Seigneur Jésus-Christ. Mais frère, quelle qu'elle soit la souffrance, quelle que soit la souffrance, elle est toujours l'occasion de rendre gloire à Dieu. Et lui restant fidèle. Qu'est-ce que fait Job? Job, chapitre 1, verset 21, nous dit que Job prononce cette parole. Certaines personnes ont peur de cette parole, pour ce qui signifie justement des passions et des preuves, mais Job, il le dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que le nom de l'Éternel soit loué. Ça, c'est une église vivante, mes frères. Une église une église vivante sait que dans la souffrance, elle découvrira ses vertus, ses capacités, sa fidélité, sa foi, son obéissance. Et donc, ne se détourne pas du Seigneur pour la souffrance. Ne s'arrête pas dans le chemin du Seigneur pour la souffrance. Ne nie pas le nom du Seigneur pour la souffrance. Contraire, persévère. Parce qu'elle arrive la partie finale, quand le Seigneur lui dit, sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. Les chrétiens d'Esmir ont déjà beaucoup souffert. Voilà, gloire au Seigneur. Mais le pire est encore à venir. Seigneur. C'est-à-dire, il y a eu certains qui ont été emprisonnés ou exilés, comme l'apôtre Jean, et d'autres sont morts pour leur foi. Mais le Seigneur les exhorte, les encourage à choisir la fidélité jusqu'au bout, au lieu de faire un compromis avec le monde. Comme Daniel ou ses trois amis. Cette phrase, la phrase de ces trois amis de Daniel, ça reste toujours dans ma tête. Ils disent bien au roi, Seigneur, le roi, sache que nous n'allons pas adorer ton statut. Dieu peut nous livrer de tout ce que tu vas nous faire. Dieu peut nous livrer. Mais même s'il ne nous délivre pas, nous n'allons pas le faire. Point barre. Je dis, Seigneur, bénis. Ça, c'est la fermeté que Dieu veut que nous ayons dans notre cœur par rapport à lui et à sa parole. Et dit, Seigneur, tu peux me délivrer, tu peux me guérir, tu peux me donner ce que je te demande, tu peux m'aider, Seigneur. Mais même si tu ne m'aides pas, même si tu ne me règles pas, même si tu ne me délivres pas, Seigneur, je ne vais pas me détourner de toi. Je ne vais pas abandonner ta parole. Je ne vais pas abandonner ta maison. Je ne vais pas abandonner la foi. Gloire au Seigneur. Mais notre Seigneur Jésus-Christ promet une récompense particulière, la couronne de vie, mes frères. L'apôtre Jacques parle de ça en Jacques 1,12 quand il dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. » Une église vivante persévère dans l'épreuve, mes frères, et surtout face aux souffrances injustes des persécutions. Gloire au Seigneur. Et une église vivante, justement, prouve par là, pour le fait de résister, d'avancer, de persévérer, qu'elle est vraiment engagée avec Christ, que son engagement est authentique. Gloire au Seigneur. Le Seigneur dit que celui qui a des oreilles entendre ce que l'Esprit dit aux églises, celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Ah, vous savez, on a déjà entendu ça dans notre prédication, parce que ça se répète dans tous les messages à les églises, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Mais c'est pour mettre l'accent, mes frères, justement, de prendre bien au sérieux l'enseignement des Écritures, de le lire attentivement et de le mettre en pratique. C'est un avertissement de notre Seigneur. Mais le Seigneur nous dit, gloire au Seigneur, que ceux qui vont rester fidèles, ceux qui auront vaincu, gloire au Seigneur, il va leur livrer de la seconde mort. Vous savez, il y a un pasteur américain qui s'appelait D.L. Moody, D.L. Moody, et il a dit le suivant, et avec ça je finis. Il a dit, celui qui naît qu'une seule fois, mourra 2 fois. Il est né une seule fois, il n'a pas encore en Christ, donc pas de nouvelle naissance, donc seulement la naissance physique. Il va mourir physiquement, il va expérimenter la seconde mort. C'est ce que nous déclare l'Apocalypse.
Et cette pasteur disait, mais celui qui naît deux fois, physiquement, est né de l'esprit et de l'eau, la nouvelle naissance, celui-là ne mourra qu'une seule fois. La mort physique. Gloire à Dieu. Donc je vous demande, mes frères, je vous propose, je vous dis, restons fidèles au Seigneur, même au milieu de la souffrance, même au milieu de l'épreuve, même au milieu de l'adversité, afin de recevoir sa part, la part du Seigneur, la couronne de vie, et que nous soyons épargnés de la seconde mort. C'est une belle promesse du Seigneur, et il tient ses promesses, il les accomplit. Je vous invite, gloire al Señor, nous allons prier ese moment. Entonces vamos a estar orando, diciéndole, Señor, ayúdame a ser fiel, Señor, hasta el final, para que yo tenga, Señor, esa corona. Pero no tanto por la corona, sino por ser fiel a ti. Père, je te remercie au nom de ton Fils, que tu nous as gardés jusque-là. Et je sais que mes frères et mes sœurs passent des difficultés, Seigneur. Certains me le partagent. Je remercie pour leur confiance de me partager leurs difficultés. Ça fait partie de mon ministère, d'aider à porter ces fardeaux. Mais Seigneur, je suis conscient, Seigneur, que humainement, ce n'est pas facile. Voir son enfant malade, voir son conjoint triste ou déprimé, ou voir qu'il manque de la nourriture ou des vêtements, enfin. Mais Seigneur, tu es venu dans ce monde, Seigneur, pour faire ton ministère. Et une bonne partie, c'était pour souffrir. Et tu nous donnes témoignage, Seigneur. Témoignage après témoignage de comment tu te glorifies dans la souffrance. Comment tout, Seigneur, agit non seulement malgré, mais surtout à travers la souffrance. Et des fois seulement, des fois, nous, les êtres humains, Seigneur, c'est le seul moyen que nous te laissons, Seigneur, pour que tu parles à nos cœurs, pour que tu parles à notre vie, Seigneur. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous dis, Seigneur, tu nous donnes une belle promesse. Et je la crois, Seigneur. Et je te dis merci, Seigneur, parce que même au milieu de la souffrance, tu n'abandonnes jamais, Seigneur. Tu ne te retires pas, Seigneur. Tu es toujours dans la barque. Et c'est toi qui calmes les tempêtes. Et c'est toi, Seigneur, qui amène la paix. Que ton nom soit loué. Seigneur, ce matin, je te remercie pour mes frères et mes sœurs. Je t'en supplie, Seigneur, que ton Saint-Esprit vienne dans leur vie et que eux, avec lui, Seigneur, dans la communion parfaite et sainte, dans la prière et dans la supplication, Seigneur, soient revestis de puissance, d'autorité, mais aussi d'amour et de grâce et de paix pour aller de l'avant, Seigneur, et faire face à tout ce qui reste. Je te remercie, Seigneur, parce que tu nous parles et tu ne caches pas les choses, Seigneur. Tu les dis clairement, tu le dis ouvertement. Tu nous parles face à face et je te remercie. Au nom de ton Fils, notre Sauveur, notre Seigneur Jésus. Amen.